Oui, bonjour et bienvenue donc à ce retour sur le module 2 qui proposait donc un travail sur la déprogrammation et les techniques d'accueil. Donc, la première technique de base qui vous était proposée lors de ce module était la déprogrammation qui se combine en fin de compte avec ce que nous avons vu lors du premier module. Lors du premier module, nous avons vu qu'il était possible donc de s'enraciner pour amplifier le champ de perception de notre être et évidemment d'améliorer la circulation énergétique en soi. Nous avons vu ensuite qu'il y avait la technique du projecteur et la technique de l'écran. Ce sont deux techniques qui nous proposent justement d'aborder justement ces perceptions que nous avons pu observer dans notre enracinement pour aller plus loin dans le questionnement. Donc on mettait de la lumière avec la technique du projecteur. Par exemple, si j'allais vers mon genou gauche, j'allais mettre de la lumière dessus. J'allais avoir des images, des sensations et des mots que j'allais décrire. Ensuite, je passais à l'étape de questionner l'information en lui demandant son message. Et s'il n'y avait rien qui se passait, j'essayais justement de passer, de donner encore de nouveau de la lumière avec mon projecteur dans la région en question pour approfondir tout simplement le travail. Et quand j'étais atteint mon maximum, j'allais ensuite utiliser la technique de l'écran que j'allais simplement projeter mon genou gauche dans l'écran et de nouveau prendre le temps de l'écrire, questionner pour aller chercher le maximum d'informations et ensuite de nouveau l'amener dans un autre écran pour approfondir, ainsi de suite. Alors c'est de cette façon qu'on procédait pour parvenir justement à obtenir le maximum d'informations pour identifier la cause le plus possible de la problématique avec laquelle nous travaillons. Avec la déprogrammation, nous allons amener un élément de plus par rapport à tous ces processus que nous avons vus dans le module 1. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se combiner. Alors quand on fait la démarche de décodage et de questionnement, on va ensuite amener cette notion de déprogrammation qui va simplement consister à demander, par exemple à mon genou gauche, après avoir fait le maximum de questionnement pour connaître la raison d'être de la perturbation, nous allons ensuite passer à l'étape de déprogrammation, nous allons lui exprimer simplement qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat. Alors cette question fondamentale va nous permettre justement, si la région de notre corps nous répond, de lui donner par une intention une certaine somme d'informations énergétiques que nous allons lui transmettre. Et cette information-là, comme nous allons répondre à un besoin qu'elle a manifesté, va permettre une transformation de la programmation dans laquelle l'énergie se trouve. Par exemple, si je travaillais sur mon enfant intérieur, qui se trouve à mon genou gauche, et il me demandait donc de l'amour, parce qu'il y a un grand manque d'amour dans son cœur, je lui transmettrais cet amour-là par mon intention dans le cœur que je sens vide de cet enfant-là, et je percevrais à ce moment-là une transformation se produire. Cette transformation me permettrait justement de nouveau de mettre de la lumière dessus, de décrire, questionner et de déprogrammer, tant et si longtemps que je peux faire un travail d'approfondissement avec l'énergie en question. J'arrête évidemment quand j'atteins un niveau de compréhension de la problématique, donc de la cause, et j'arrive évidemment à une transformation de la perturbation qui fait que je reconnais progressivement qu'il y a un plan d'action qui est possible à mettre en place pour favoriser une transformation. Alors c'est ça qui va me permettre justement donc de pouvoir faire une déprogrammation qui va donc me permettre d'une part d'approfondir mon décodage intuitif et d'autre part va me permettre justement de pouvoir faire un soin sur la perturbation que je perçois. Alors, en général, quand on arrive à finaliser une déprogrammation, on arrive à constater que la transformation nous a permis de voir un peu plan de match. Qu'est-ce que je devrais faire dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines pour me permettre d'actualiser ça. Donc, dans la déprogrammation, une transformation qui se fait dans l'immédiat et par la suite, on va ensuite passer à une question, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans les prochaines heures, les prochains jours, qui va nous permettre donc de mettre en place le plan d'action. Donc ça, c'était pour la technique de déprogrammation. Bien évidemment, ça, c'est dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que lorsque l'énergie nous répond, c'est-à-dire qu'on lui demande qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat, et elle nous répond, donc on peut à ce moment-là lui donner ce qu'elle nous demande. Par contre, s'il se produit une situation où l'énergie en question ne nous répond pas, nous allons utiliser la technique de la pêche, d'aller à la pêche, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que l'enfant, par exemple, de mon genou gauche a besoin, l'enfant intérieur qui est là. Par contre, je sens quelque part comme un genre de vide dans ses jambes. Donc, ce que je pourrais faire, ce serait de lui envoyer du plein dans les jambes, tout simplement. Alors, ce n'est pas une information qui m'est donnée par la perception, mais c'est un sentiment que j'ai, moi, de mon côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc envoyer ce plein-là par mon intention, en transmettant une énergie avec une intention qui va donc être donnée
qui va informer l'énergie et qui va permettre à ce que lorsque l'énergie en question va recevoir ce que je lui apporte, elle va reconnaître effectivement que ça répond à une demande. Et c'est là qu'une transformation va pouvoir se faire. Encore là, évidemment, ce qu'on fait, c'est description, questionnement et déprogrammation. Description, questionnement et déprogrammation. C'est toujours comme ça qu'on va procéder pour parvenir à chercher le maximum d'informations sur la perturbation, la perception que l'on a, pour parvenir progressivement à un travail d'équilibre qui va se faire grâce à cette série de techniques, donc description, questionnement, déprogrammation, description, questionnement, déprogrammation, qui rejoint donc le module 1 et qui complète donc ce que nous avons vu dans le module 1 avec la technique de déprogrammation, qui va être un excellent ajout. Vous allez le voir qu'en pratiquant avec la technique de déprogrammation, vous constatez sans doute qu'il y a une somme d'informations qui est plus accessible. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, vous allez devenir un expert, mais ce que je vous dis, c'est que déjà avec cette technique-là, vous commencez à comprendre que tout ce que vous percevez dans votre corps, si vous êtes dans une position de témoin, vous pouvez donc envisager que parce que vous êtes dans une position de témoin, vous êtes capable de donner à l'énergie en question ce qu'elle a besoin. Alors c'est ça qui est intéressant avec la technique de la déprogrammation. Maintenant, donc après avoir fait cette technique de déprogrammation, donc on a comme quelque chose d'assez complet. Là, nous allons ajouter un autre élément qui va le compléter. Et nous allons voir que dans les prochains modules, nous allons avoir une série d'autres techniques qui vont venir compléter cet arsenal thérapeutique-là, puisque nous allons découvrir que nous avons des techniques de décodage, des techniques de déprogrammation, qui est une technique finalement où on crée à quelque part le besoin, selon ce qui nous est demandé par l'intention. Et ensuite, évidemment, une série de techniques qui vont interagir avec le corps, nous permettant donc d'approfondir le soin également. Donc, on va vraiment, avec la technique de l'accueil, découvrir ce qu'est la première technique énergétique de soin que l'on pourrait appliquer. Donc, cette technique de l'accueil a plusieurs applications. On va les découvrir tout ensemble. Bien, vous les avez vues lors de la présentation, mais je vais y revenir avec vous, si vous voulez bien, pour bien répondre à chacune de ces questions-là. Donc, la première chose, c'est bien évident que vous allez me dire, ouais, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai ce que je vis. C'est des perceptions imaginaires, donc je ne sais pas si c'est vraiment juste, si c'est vraiment vrai ce qui se passe, etc. L'important dans votre petit journal intime, c'est d'écrire ce que vous expérimentez en vous disant, à ce stade-ci, c'est un jeu. Je peux complètement me gourer, mais je peux effectivement constater qu'il y a une sagesse, une intelligence qui est présente dans ma pratique. Et plus je vais donner de l'importance à cette pratique-là, plus je vais donner justement un espace pour reconnaître que ce que je perçois peut être animé d'une sagesse et d'une intelligence réelle qui va me donner une confiance envers mes perceptions et qui va me donner le sentiment que je peux de plus en plus développer un regard sur le processus intuitif et lui faire de plus en plus confiance. Donc ça, c'est quelque chose d'important, donc de vraiment voir ça comme un jeu et de vous donner l'autorisation de jouer, justement. Donc, avec la déprogrammation, une belle occasion de jouer, puisqu'on peut, quand l'information n'est pas présente, intervenir, donner à l'énergie tout ce qu'on peut penser qui pourrait lui faire du bien. Donc, on va faire un soin, et s'il y a une résonance, si effectivement le corps réagit à ce qu'on lui donne, il y a effectivement des chances qu'on puisse effectivement approfondir le décodage intuitif et qu'on puisse effectivement approfondir la notion de soin. Donc, ça va être pour la déprogrammation. Alors maintenant, quand on a été au plus loin de la déprogrammation, on pourrait ajouter plusieurs techniques. Là, on va utiliser la première technique qui est proposée, qui est la technique de l'accueil. Dans les modules suivants, vous allez voir que d'autres techniques vont s'ajouter. Donc, vous allez avoir le loisir de choisir la technique qui vous apparaît la plus intéressante à mesure que la formation va progresser. Donc, pour tout de suite, la technique de l'accueil. La technique de l'accueil, si on la ramène à un niveau très basique, j'ai un mal de tête. J'ai pas envie de faire un décodage intuitif, j'ai pas envie de faire des déprogrammations, j'ai juste envie à quelque part d'alléger ce mal de tête-là. Ce que je vais faire, c'est simplement, je m'enracine très sommairement, je sens la présence dans mon cœur d'un soleil rayonnant lumineux, je dirige la lumière vers la tête où se trouve le mal, et je vais simplement prendre le temps de développer, d'envelopper le mal, comme si je lui créais un cocon d'amour autour de lui. Ce cocon d'amour-là, quand je vais l'avoir bien conçu, je vais ensuite l'amener, je vais visualiser deux brins énergétiques qui vont sortir vers ma tête pour prendre le cocon amoureux que j'ai construit autour de la région où j'ai mal et je vais l'amener tout doucement dans mon cœur. Je vais le faire le nombre de fois qu'il faut pour que je sente effectivement un impact favorable, un impact équilibrant de prendre forme. Je vous donne comme exemple, cet exemple-là pour vous montrer qu'il est donc possible, par la technique de l'accueil, de se faire des soins très régulièrement, très généralement, sans se poser de questions, sans passer par un protocole un peu plus lourd. Donc, on peut faire ça. L'autre aspect, évidemment, qu'on peut faire, c'est qu'on peut effectivement diriger de mon cœur, donc ma lumière vers mon genou gauche, et, par exemple, et de mon genou gauche, je vais donc prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer le genou pour arriver à l'harmoniser le plus possible. Ce
que je vais faire ensuite, c'est que je vais pouvoir imaginer que je crée un cocon autour de mon genou. Et à mesure que je crée ce cocon-là, je vais peut-être observer qu'il y a des réactions, des résistances qui vont être présentes dans mon genou. Je vais prendre le temps de m'arrêter, de mettre de la lumière sur les réactions et résistances que je perçois, de prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer pour favoriser le soin le plus agréable possible, le plus harmonieux possible dans mon genou, de façon à ce que mon genou soit de plus en plus équilibré et de plus en plus harmonieux. Et plus j'arrive à cela, plus j'arrive à me sentir dans un processus d'équilibre, je dirais. Hein, puisque si j'arrive à bien créer ce cocon d'amour-là, je peux sentir un plus grand bien-être dans mon genou. Et ensuite, je vais extérioriser mes deux bras énergétiques qui vont le prendre, ce cocon-là d'amour, se trouve dans mon genou, et je vais l'amener donc dans mon cœur. Et l'idée de cela, c'est d'observer encore là s'il y a des réactions, des résistances qui vont se présenter. Chaque fois qu'il y a des réactions, des résistances, je prends le temps de mettre de la lumière dessus, description, questionnement, déprogrammation. C'est vraiment l'essentiel de ce qu'on va proposer de faire. Et quand on arrive à cela, bien inévitablement, cela nous amène justement un sentiment de réunification. Et quand on arrive à se réunifier à l'énergie, ça amène un bien-être, ça nous rend plus en état de paix et d'harmonie avec soi-même. C'est ça un peu l'objectif de la technique de l'accueil, de se réunifier à soi. Dans la pratique, c'est l'objectif, mais dans la pratique, vous allez constater que quelquefois, il est difficile d'amener l'énergie dans notre cœur, pour la simple raison que notre corps exige de nous une forme d'apprentissage. Comme si notre corps pourrait nous dire, ben regarde, ça fait des années que tu ne viens pas me voir, pourquoi aujourd'hui je devrais accepter de rentrer dans ton cœur? Ce que je te demande, c'est que tu fasses un travail à plus long terme pour qu'on s'apprivoise. Et quand on se sera apprivoisé, je pourrai accepter de pénétrer dans ton cœur. Donc, vous comprenez ici qu'à ce moment-là, on comprend qu'il y a des règles et des lois. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec cette technique-là, puisque justement, il y a un apprentissage qui est nécessaire pour être capable de se réunifier. Lorsqu'on arrive à la réunification, normalement, on va prendre le temps, comme dernière question à poser, qu'est-ce que je peux faire pour aider le processus de réunification dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, à ce moment-là, on va mettre un plan d'action qui va nous permettre justement de soutenir le travail qui est effectué. Encore là, on va le noter dans notre journal intime avec une date, évidemment, et on va pouvoir faire un suivi de tout ce processus-là qu'on effectue à travers le temps et l'espace, qui va nous permettre de développer la foi envers notre outil. C'est ça un peu l'objectif de cela. L'autre application de la technique de l'accueil est une technique que nous avons vue également lors du module 2, c'est qu'on va donc partir du cœur, projeter devant soi, dans un écran, une image de soi. Cette image de soi, c'est un peu comme si on se disait, ben moi j'ai envie de m'accueillir, moi, dans ma globalité. Donc, je vais voir ce que je perçois comme image de moi ou de sensation de mots sur l'écran. Je prends le temps de décrire, questionner et déprogrammer. Et quand j'ai fait ça, ensuite, je vais donc créer un cocon d'amour qui va partir des pieds pour monter jusqu'au sommet de la tête, en étant attentif aux diverses réactions et résistances qui peuvent être présentes. À chaque fois qu'il y en a une, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer, de façon à ce qu'à la fin de l'exercice, je me sente, dans la perception que j'ai de moi, que je la sente de plus en plus en état d'harmonie, de paix et d'équilibre, et que je puisse conclure justement que je suis parvenu à envelopper, créer un cocon d'amour très confortable pour ma personne. Quand j'ai fait ça, je vais donc visualiser deux bras énergétiques qui vont partir de mon cœur pour envelopper donc l'énergie en question et donc de l'amener ensuite dans mon cœur. Encore là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer toutes les réactions et résistances qui peuvent être présentes. Alors évidemment, ici, c'est comme un jeu. Donc, on ne doit pas se poser la question est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ce qui se passe. On doit vraiment s'assurer que le jeu, nous le jouons et que parce que nous jouons, ben, nous allons arriver par la suite, en décrivant notre journal intime, à convenir que le jeu peut avoir des informations qui sont très valables, qui peuvent s'en ressortir, comme dans certains cas, il peut y avoir des informations moins valables. Alors, c'est ça qui va être l'objectif qu'on va chercher à établir tout au long de la pratique de l'écoute imaginaire. Donc, ça, c'est une application première. Chercher donc à envelopper une image de soi et de l'amener dans notre cœur. On peut travailler sur des facettes de soi. C'est-à-dire que moi, je peux être dissocié de plusieurs comportements en moi. Par exemple, je peux avoir un aspect de moi qui est dépressif. Cet aspect dépressif, j'aurais peut-être envie de l'accueillir pour mieux le comprendre, puis le rééduquer, le déprogrammer, etc. Donc encore là, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait. Je vais donc projeter cet aspect-là de moi, de mon cœur. L'aspect dépressif va se projeter sur un écran devant moi et je vais donc décrire ce que je perçois de cet espace déprimé qui est en moi, questionner, déprogrammer et ensuite de l'amener dans mon cœur, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc c'est un peu la même démarche qu'on va faire, mais dans ce cas-là, on va travailler sur une facette de soi avec laquelle on souhaite justement se réunifier. L'autre aspect qui va être possible de faire avec cette technique-là, c'est de travailler avec l'enfant intérieur, travailler avec des mémoires d'autres vies, travailler avec tout ce qu'on peut imaginer sur lequel on aurait envie de travailler, c'est possible,
puisqu'évidemment, il s'agit simplement de travailler sur des énergies avec lesquelles on est en conflit, en quelque sorte, pour chercher à se réharmoniser à elles et de se réunifier. Une application, évidemment, qui est importante aussi de la technique de l'accueil, c'est la possibilité de se rapprocher d'une personne avec qui on est en conflit. C'est-à-dire une personne qui existe vraiment dans notre monde terrestre, mais avec laquelle nous n'avons pas pu pouvoir effectuer un travail d'accueil. Évidemment, on pourrait le faire avec une personne décédée aussi, ce serait également possible. L'idée là-dedans, c'est qu'on va simplement, encore là de notre cœur, projeter donc dans notre écran cette personne-là, avec laquelle nous sommes en conflit. Nous allons la voir apparaître, et nous allons décrire, questionner, déprogrammer, ensuite créer le cocon d'amour. Chaque réaction en résistance, nous allons prendre le temps de mettre de la lumière dessus, description, questionnement, déprogrammation, pour arriver effectivement à ce qu'à un moment donné, on sente que l'énergie est en état d'harmonie de paix, et on pourra ensuite visualiser deux bras énergétiques qui vont la prendre dans nos bras et l'amener dans notre cœur. Et encore là, on va prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer pour s'assurer justement que l'énergie est le plus possible en harmonie avec nous-mêmes. Alors, cette façon de travailler là avec une personne avec qui on désire se rapprocher va permettre justement de se décharger, pourrait-on dire, de toute tension émotionnelle qu'on peut avoir avec une personne, qui fait qu'on peut avoir de la difficulté à se retrouver devant cette personne-là, être capable d'être en harmonie avec elle. En faisant cet exercice-là, on se décharge émotionnellement parlant, on se dégage, on se libère, on permet de mieux comprendre ce que l'on est, de mieux comprendre ce que l'autre est, on comprend mieux son point de vue également, ce qui fait qu'on est capable d'avoir une relation plus juste, je dirais, avec cette personne-là, qui va faire que quand on va la rencontrer, souvent, on va se retrouver dans une situation où la relation va être plus équilibrée, plus harmonieuse, plus satisfaisante. Donc, c'est un peu le sens de ça. Le fait qu'on la met dans notre cœur, bien évidemment, c'est comme ça, quelque part, on le reconnaissait qu'on l'aimait. Alors, évidemment, ça peut changer notre relation avec elle, dans notre champ énergétique. On ne raisonne plus de la même façon avec elle. C'est ça l'intérêt de cet exercice-là. La dernière application, évidemment, qui pourrait être effectuée, mais qu'on ne verra pas, nous, dans l'enseignement comme tel, puisque ça s'applique vers l'autre. Alors ça, c'est un enseignement qu'on va voir dans le cadre du week-end d'introduction, par exemple, en personne, quand je donne un enseignement avec des groupes. On voit cette application-là, et on la voit évidemment tout au long des formations de base et professionnelles qui sont appliquées davantage vers l'autre. Alors c'est l'application de le faire sur quelqu'un d'autre, une personne justement avec laquelle on a envie de faire l'exercice. On la met devant soi, physiquement elle est là, et nous, on va simplement faire le même processus. On va prendre un projecteur, on va illuminer la personne en question, on va voir apparaître une perception imaginaire d'elle, description, questionnement, des programmations. Ensuite, on va simplement prendre le temps de faire un cocon d'amour à partant des pieds jusqu'au sommet de la tête, en étant attentif, évidemment, aux diverses réactions résistances qui vont être présentes, description, questionnement, déprogrammation de nouveau. On cherche à ce que le cocon soit le plus confortable possible pour notre partenaire, et quand on est prêt, bien évidemment, on va ensuite l'amener dans notre cœur, en observant encore une fois les diverses réactions aux résistances qui pourraient être présentes. Alors, dans ces conditions-là, évidemment, c'est une introduction à l'écoute imaginaire, dans un contexte professionnel. Alors, c'est une technique, la technique de l'accueil, qui est souvent une technique qui va nous permettre de définir la frontière à notre partenaire, comprendre comment notre partenaire se manifeste dans le monde social et quelles sont ses protections et ses défenses. Alors évidemment, je m'arrêterai ici, je ne approfondirai pas nécessairement là-dessus, mais on avait un petit peu abordé ça dans le module 2, dans la partie théorique concernant les frontières, entre autres, là, ça a été un petit peu vu. Mais c'est bien évident que c'est un aspect qu'on voit plus en profondeur dans les enseignements professionnels, où on va l'appliquer vers un partenaire à ce moment-là. Il y a un code d'éthique dans la pratique de l'écoute imaginaire qui est peut-être important à connaître. Évidemment, on demande aux gens qui sont thérapeutes, qui font cette démarche-là, de ne pas pouvoir pratiquer s'il n'y a pas eu d'autorisation du partenaire en question qui n'a pas été fait. S'il n'a pas été fait, on ne devrait pas pratiquer. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'évidemment, ça nous permet d'éviter, surtout pour la clientèle, évidemment, la clientèle pourrait avoir des appréhensions en se disant, ben voilà, mon thérapeute fait des travaux à distance sans me demander mon autorisation. Alors, ça pourrait entraîner des inconforts pour un partenaire qui pourrait avoir l'impression d'abus même, qui pourraient en résulter. Donc, ça, c'est une façon de protéger notre client, de l'assurer, de le rassurer aussi, de bien faire comprendre qu'on n'est pas là pour l'épier, on n'est pas là pour travailler parce qu'on pense que c'est bien pour lui, mais on est là pour collaborer avec lui et dans une forme de transparence, ce que je crois est important. Il y a des exceptions, et ça me ramène à la technique donc, de l'accueil d'une personne avec qui on désire se rapprocher. Parce que quand vous l'avez bien compris que si je décide de faire une écoute sur une personne qui n'est pas ici et que je fais une écoute, une technique de l'accueil parce que je souhaite me rapprocher de cette personne-là parce que je suis en conflit avec elle, je ne suis pas en train de lui demander son autorisation.
Donc, ça c'est une des exceptions, c'est que quand je souhaite me rapprocher d'une personne, on va accepter que cette écoute-là se fasse, une forme de technique d'accueil sur cette personne-là. Alors, dans ce contexte-là, on va le faire dans l'objectif que nous, on est en train de faire un travail sur nous-mêmes et on est en train de se dégager, de se libérer de cette autre personne-là, de la dynamique, de la résonance négative qui existe entre elle et moi. Donc, en faisant la technique d'accueil, je vais me permettre de me dégager de cette énergie-là et ainsi de pouvoir avoir une relation beaucoup plus vraie avec elle. C'est dans ce sens-là que ça va être effectué, la technique de l'accueil dans ce contexte-là. Dans d'autres contextes, par exemple, une mère pourrait nous demander de faire une écoute à son fils ou à sa fille. Évidemment, sa fille, si elle n'est pas majeure, c'est-à-dire qu'elle a moins de 18 ans, la personne responsable, c'est la mère ou le père. Donc, nous sommes en mesure de pouvoir acquiescer à cette demande-là, puisque la personne responsable nous demande de faire quelque chose. Si une personne est malade, très très malade, et qu'elle ne pourrait pas nous demander de faire une écoute, une personne autorisée, une personne responsable, encore une fois, pourrait nous demander de faire une écoute à ce moment-là. Dans le cas d'urgence, une personne qui a eu un accident, encore une fois, une personne pourrait nous demander aussi de faire une écoute dans ces conditions-là. Donc, c'est des moments, c'est des exceptions qui vont être tolérées pour permettre justement encore là d'assurer une forme de protection à notre clientèle. Voilà. Alors ça, c'est un volet évidemment qui touche un peu plus la pratique vers l'autre. Je l'aborde pour vous faire comprendre un petit peu ce qui a été pensé, ce qui a été réfléchi par rapport à cette pratique-là et ce qui permet donc de pouvoir envisager justement de quelle façon qu'on peut expérimenter la technique de l'accueil d'une façon la plus professionnelle possible. Quand on le fait à deux, la technique de l'accueil se fait dans un espace commun, c'est-à-dire qu'on est deux personnes, et c'est un peu comme si on ouvrait un espace physique, de physique quantique, dans lequel justement il y a des passages d'informations qui circulent d'une façon constante et continue. On n'est juste pas conscient. Et quand on accepte l'idée qu'il est possible qu'une personne émette des énergies vers nous, et que nous, on peut émettre des énergies vers elle, quand on commence à reconnaître cette réalité-là, la technique d'accueil nous permet simplement de le confirmer, de l'expérimenter d'une façon simplement plus efficace et plus évidente aussi. Donc, voilà. Alors, pour conclure, donc, dans ce module 2, évidemment, donc, notre pratique personnelle va donc se poursuivre avec donc, des techniques de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins, la technique de l'accueil étant le soin en question. Donc, on va apprendre donc à appliquer les trois aspects dans une pratique. C'est ce qui va être le plus complet et le plus intéressant. Évidemment, comme je vous disais tantôt, je ne m'attends pas à ce que vous deveniez capable de faire un décodage intuitif, une déprogrammation et un soin toujours parfait. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir les techniques, de les appliquer, de les faire sur vous-même, de les faire évidemment sur les diverses façons de faire, sur une région, sur vous-même, sur une facette de vous-même, sur une personne avec laquelle vous aimeriez vous rapprocher. Ce seraient toutes des applications fort intéressantes. Et si vous avez quelqu'un avec qui vous pourriez expérimenter la chose en direct, avec une personne en live, physiquement, ben oui, pourquoi pas, essayons-le. Toujours dans un esprit de jeu et de découverte. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. L'intérêt du journal intime, c'est de toujours nous assurer que l'on inscrive dans notre journal intime ce que l'on expérimente, ce qu'on voit avant, ce qu'on voit après l'exercice, par exemple, quels sont les plans d'action, qu'est-ce qu'on a pu observer, de vraiment chercher le plus possible à être précis pour voir l'évolution du travail que l'on va effectuer et de sentir effectivement dans notre corps qu'est-ce que ça nous fait que ces techniques-là de soins. C'est une belle façon de le vérifier et donc de développer la fameuse foi dont je vous avais déjà parlé. Quand on a une information intuitive et qu'on ne parvient pas à l'interpréter parce que l'information, on l'a questionnée, elle n'est pas venue à nous, ce qu'on peut faire pour chercher à donner un sens à tout ça, c'est de s'amuser. S'amuser en regardant, j'ai certaines informations qui ont un certain ordre, et là, je vais me permettre de raconter une histoire. L'histoire, je ne vais pas me prendre au sérieux dedans, je vais simplement me laisser guider par les images, les perceptions que j'ai eues tout au long de l'exercice, et me raconter une histoire, puis ensuite prendre le temps d'observer cette histoire-là, puis me dire est-ce que ça me parle. Ce serait une façon, donc, d'aborder une dimension intuitive différente, qui pourrait être fort intéressante, et qui mérite certainement que vous l'expérimentiez, si justement vous avez de la difficulté à interpréter les informations, puisqu'au début de la pratique, c'est souvent un peu plus difficile d'arriver à un décodage qui soit satisfaisant. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains modules, d'autres techniques d'auto-guérison et sur les chakras vont être vues et d'autres techniques par la suite aussi. Toutes ces techniques-là, qu'est-ce qu'elles vont permettre de faire? C'est qu'elles vont vous permettre de développer une boîte à outils qui va vous permettre donc d'avoir plusieurs techniques qui vont vous permettre d'interagir avec votre corps d'une façon de plus en plus efficace, de plus en plus naturelle, qui va vous permettre sans doute aussi d'obtenir des informations de plus en plus fluides également. C'est l'objectif évidemment de toutes ces techniques-là, de vous amener à cette capacité de pouvoir avoir vraiment un échange profond entre vous
et les diverses énergies avec lesquelles vous êtes en étroite relation. Donc voilà pour le module 2. Donc nous allons explorer le module 3. Vous allez explorer le module 3. Donc évidemment, si vous le souhaitez et si vous avez déjà ce forfait-là dans votre formation, bien évidemment, vous pouvez prendre un temps de discuter avec moi ou avec un de mes collaborateurs pour justement qu'on puisse répondre à vos questions plus personnelles concernant la pratique du module 2 et qu'on puisse évaluer de quelle façon que le module 2 pourrait vous servir dans votre vie personnelle. Voilà, c'est un peu l'objectif qui est proposé dans ces appels téléphoniques-là. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. J'espère que tout se passe bien dans la pratique. N'hésitez pas à communiquer avec moi si jamais vous avez des questions, des interrogations. Ça me fera plaisir. À bientôt.